commencer cette séance sur le dos. Donc on va prendre le temps de venir s'allonger, de basculer les deux genoux d'un côté, tendre le bras, venir se positionner sur le dos. Essayez d'engager, de tirer le moins possible sur vos grands droits. Posez les deux pieds au sol. On vient attraper les hanches avec les mains. On décolle légèrement le bassin pour bien allonger tout le bas du dos sur le sol. On va également prendre ses doigts et venir tirer pour allonger la nuque. Normalement, là, on doit se sentir bien placé, bien allongé du bas du dos jusqu'en haut de la tête. Et on va venir commencer cette pratique par des fausses inspirations thoraciques. Donc on va venir expirer complètement l'air du corps, boucher le nez, faire comme si on inspirait. Donc vous allez sentir que tout va remonter. On va tout refaire descendre, déboucher le nez. Et là on va laisser inspirer pour de vrai. Donc je vous montre. On expire tout. Et on laisse inspirer. Vous allez vraiment sentir une fois que vous avez expiré, quand vous bouchez le nez et que vous inspirez, il y a vraiment tout qui remonte vers le haut. Et avant de inspirer, lâcher le nez, etc., prenez vraiment le temps de tout redescendre, donc vraiment de... Et de seulement après laisser inspirer. On va venir faire cette respiration 3-4 fois. Prenez le temps, faites-le à votre rythme. N'hésitez pas à expirer en faisant un maximum de bruit. Par le nez ou par la bouche, n'importe. Et pensez à vraiment laisser inspirer à la fin, ne pas forcer l'inspiration, mais vraiment comme c'est ce qui se passe, on vient ouvrir les narines, du coup l'air va rentrer dedans, va rentrer naturellement. Donc on s'installe, on peut même aussi poser une main sur le ventre si ça vous permet de mieux sentir. Et on expire. Vous pouvez prendre quelques respirations entre chaque fausse inspiration thoracique. Et si vous voulez rajouter sur l'expire, vous pouvez aussi contracter le périnée. Donc, contractez le périnée. Relâchez-le immédiatement. Voilà, relâchez-le. Vraiment contracter, relâcher. N'essayez pas de le contracter pendant toute la durée de l'exercice. On vient le contracter, le relâcher et expirer. Cet exercice, il est hyper bon à faire tous les jours. Peut-être 2-3 fois par jour, c'est très bien. Donc de faire 25 d'un coup une fois par semaine. Pensez aussi à bien engager le périnée à chaque début d'expiration. Pour le retonifier un peu, pour le tonifier un peu. Puis on va expirer. Ramener un genou à la poitrine. On va venir poser le talon sur la jambe opposée. On va ramener
une main après l'autre sur la cuisse, les coudes vers soi. Et on va expirer. Poussez le genou dans les mains et la main dans le genou. Relâchez, laissez inspirer. Et comme pour la fausse inspiration thoracique, on peut venir contracter le périnée au début de l'expire. Ici, on doit sentir un engagement dans la sangle abdominale, sans pour autant la contracter. On essaye vraiment de ne pas venir cruncher, on essaye de garder cet allongement maximal qu'on a trouvé au début en replaçant le bassin et en replaçant notre tête. On garde cet allongement maximal et on travaille dessus. Et on continue, on expire, on pousse. On laisse inspirer. On expire, on pousse. On laisse inspirer. On fait encore 2-3 fois. Sur la prochaine expire, on va venir replacer le pied sur le sol. On va expirer, ramener l'autre pied sur le genou. Replacer les deux mains, coude vers soi. Et on va revenir faire le même exercice. On expire, on presse le genou dans la main et les mains sur le genou. Et on laisse inspirer. Et on continue. Pensons à toujours bien engager le périnée. Au début de l'expire seulement. Et on expire. On inspire. On continue. On inspire. On expire. On inspire, on laisse inspirer. Et on expire, on pousse. Faites-le vraiment à votre rythme. Essayez de sentir que quand vous expirez, votre dos reste complètement ancré dans le sol. Doucement, on peut relâcher les bras et expirer, ramener le pied au sol. Si vous avez une balle ou un coussin, n'hésitez pas à le prendre pour le prochain exercice. On va venir sur le côté. Donc, on tend la jambe du côté sur lequel on veut descendre et hop, on pousse avec la main pour venir sur le côté. On va ramener les deux genoux sur l'expire. Je me replace juste. On va ramener les deux genoux sur l'expire et on va venir placer le ballon entre les genoux. On va essayer d'avoir un angle inférieur à 90 degrés au niveau de la hanche, pardon. On peut garder la main droite sur le tapis. Et on va expirer, engager le périnée et venir décoller les deux genoux. Laissez inspirer, redescendre. On garde toujours cette idée qu'on est allongé un maximum des fesses jusqu'à la tête. Et là, on vient travailler sur les obliques. On expire, on décolle. On laisse inspirer, on redescend.
Et si vous pressez bien aussi vos cuisses sur le ballon ou sur le coussin, ça vous fait aussi un peu travailler l'adducteur intérieur de la hanche. Et on expire, on lève. Et on revient. On expire, on lève. On revient tout doucement. Encore 2-3 fois, prenez votre temps, faites-le à votre rythme, sentez. Et une dernière fois, levez. On va venir lever, on va essayer de tenir un peu plus longtemps, peut-être de serrer les adducteurs. Et expirer, relâcher. La beauté du corps humain, c'est qu'on est symétrique. Donc on va venir faire l'autre côté. Pour changer de côté, vous pouvez venir passer vos deux avant-bras et juste tout basculer de l'autre côté. Moi, je vais venir de l'autre côté du tapis. Prenez le temps de bien vous installer, de toujours bien sentir l'allongement maximal entre le haut de la tête et vos fessiers. On rapproche les deux genoux dans un angle inférieur à 90 degrés. Placez le ballon. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez expirer. Lever. Et relâcher. Prenez le temps. Ce sont des exercices qui ont l'air de rien comme ça, mais bien faits. Ils brûlent quand même pas mal. Alors 2-3 fois. Et sur la prochaine expiration, on va rester un peu plus longtemps. Serrez le ballon entre vos genoux. Et tout doucement relâchez. On peut relâcher le ballon. On va venir se redresser. Hop. Pour se mettre debout. Donc pour se mettre debout, on va faire comme en prénatal. Toujours en essayant d'engager un maximum, en essayant de ne pas engager un maximum plutôt les grands droits. Donc là, on est revenu à genoux en s'aidant de l'aide de nos mains. Et on va imaginer que nos deux cuisses se regardent, mais qu'en même temps, le haut de nos cuisses ont envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est assez bizarre comme idée, mais imaginez vraiment que vos genoux se regardent et que ici, ça essaye d'aller voir sur le côté, ça rend un bassin très compact et tout va se passer dans vos cuisses et dans vos fessiers. Une fois que vous êtes bien, vous pouvez hop, vous redresser. Normalement, vous n'avez pas eu besoin d'utiliser votre ventre. Et expirez, ramenez un pied devant vous. Et sur la prochaine expiration, vous redressez. On va venir faire un petit exercice pour les cuisses au mur. J'ai oublié de prendre le ballon avec moi, donc je vais le redescendre. On expire en chevalier servant. Je bascule mon dos vers l'avant. J'expire, je reviens. On va venir faire quelques petits squats. Si le sol est glissant, n'hésitez pas à ramener votre tapis vers vous. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez passer directement à l'exercice d'après. Il faut quelque chose qui puisse un peu rouler sur le mur, sinon ça râpe un peu, je vais l'avouer. Donc vous pouvez venir placer le ballon dans le bas du dos, les pieds un peu en avant du tapis. Et on va venir descendre en squat.
Et repoussez. Descendez. Et repoussez. Prenez votre temps, on va bien en faire une quinzaine. Prenez le temps d'ajuster aussi vos pieds. En fonction de nos morphologies, on a tous des distances un peu différentes. Ce qu'on va essayer de garder, c'est les deux genoux bien parallèles, les deux pieds bien parallèles également. Et de garder les genoux qui regardent dans la même direction que nos orteils. Prenez le temps vraiment d'expirer, de descendre. Laissez inspirer quand vous êtes en bas. Et expirez, repoussez le sol. Normalement, ça doit commencer à chauffer au niveau des cuisses. Et dans cet exercice, vraiment arrêtez-vous. Quand vous le sentez, vous n'êtes pas obligé d'en faire tout de suite 15. Ça peut être 5 aujourd'hui, 6 demain, peut-être 15 dans 2 semaines. Ce qui compte, c'est vraiment la régularité. Prenez le temps de faire tous les exercices, de bien expirer, contracter le périnée, laissez inspirer, expirez, remontez. Puis tout doucement, on pourra relâcher. Laissez tomber le ballon. Pour notre dernière posture, on va juste venir relâcher un peu le dos. Donc on va placer les deux mains au mur. Et on va reculer les pieds et expirer, laisser tomber les épaules, relâcher le dos. Continuez d'expirer activement, d'inspirer passivement. Tout doucement, on va se redresser. On appuie sur le mur. Relâchez les épaules. Et repartir à sa vie normale. Bonne journée.